Salut à tous, vous voilà de nouveau branchés sur les grandes lignes. La culture Bhojpuri et le Gamat sont à l'honneur dans ce numéro. Depuis ce 16 septembre et jusqu'au 29 octobre 2022, le musée Blue Penny et la Bhojpuri Speaking Union s'associent pour l'exposition Gamat, qui rend hommage au légendaire Sona Noyon, qui nous a quittés le 8 février 2013. Une riche collection de photos, de documents et d'instruments raconte le parcours du chanteur légendaire tout en donnant ses lettres de noblesse à cette forme musicale populaire Bhojpuri, le Gamat. Les carnets de Sona Noyon sont aussi exposés et témoignent de son génie poétique. D'autres tableaux racontent l'évolution du folklore et de la culture Bhojpuri à Maurice. Sont aussi proposés des portraits de Sona Noyon réalisés spécialement par des peintres mauriciens pour cette expo. Une exposition immersive autant qu'intimiste donc, qui aura pourtant été un travail laborieux. En effet, Gamat est en chantier depuis 4 ans. Depuis longtemps, moi, un admirateur de Sona Noyon et du Gamat en général. Et l'étant Sona Noyon Timor l'année 2013, moi, déjà dans le Blue Penny Museum, je pensais qu'il était intéressant pour faire une exposition. Un jour dans le bureau, le 25 mai 2018, j'ai gagné un mail dans le bureau de M. Richon qui dit à moi qu'il voudrait rendre hommage à Sona Noyon, faire une exhibition le lit, le soban instrument, le soban manuscrit et mettre en valeur et aussi avoir un live Gamat show. Nous avons décidé tout de suite parce que si nous mettons ensemble, nous pourrions avoir assez de contenu pour faire cette exposition-là. Donc ça remonte à 4 ans en arrière. Nous étions d'accord sur le principe. Les diamants, ils étaient bien contents de joindre Madame Deorani Noyon, l'épouse de M. Noyon, et si je suis capable d'arranger une visite. Mon téléphone Madame, nous allons, moi avec M. Richon, nous allons chez elle, à 3 bras, bête carotte, petit rafraî. Et Madame est bien accueillie, nous, c'est bien gentil, et elle montre nous tout ce ban effet. Sur un certificat, tout ce que M. Richon a envie de guetter. Et nous allons 2-3 fois d'ailleurs. Toutes les affaires sont stockées là dans le musée et moi j'ai totalement confiance en M. Richon, un grand conservateur. Tout est prêt, paf, c'est la Covid. La levée des restrictions sanitaires cette année a permis au comité organisateur de remettre sur les rails ce projet d'exposition. Les deux partenaires ont apporté les touches finales permettant à cette manifestation de voir le jour. Au téléphone M. Richon, tout de suite, nous prenons contact le lendemain, ici même, et nous fixons date. Voilà, aujourd'hui nous là. Alors, il est assez normal si nous faisons une exposition leur petit frère, nous faisons une exposition leur Kayab, et il est assez normal de faire une exposition aussi le Sona Noyon, qui est un très 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 grand chanteur, une bête de scène comme on dit en français, dans le bon sens du terme. Tout d'abord, laisse-moi dire, Gamat, avec le temps, parce que tu peux amuser, il y a beaucoup de l'accroche, sawal, jawab, qui peut take place dans le mariage, surtout dans veille de mariage, haldi, cérémonie, la veille, et samedi soir, la plupart du temps, c'est un grand, et ça l'accroche là, parfois, tu peux venir bien, un peu assez osé. Alors, du monde qui est un peu, comment dire, chic, un peu élite dans la communauté, tu peux look down, le Gamat. Même dans le créole, du monde qui arrive dans le Gamat là. Le plus pire, c'est que Gamat là, il prend une connotation péjorative. Alors, ce qui Gamat, c'est pas ça du tout. Il y a un petit peu comme un mot épicurien en français. Épicurien, il y a une connotation un petit peu péjorative dans le français vulgaire. C'est-à-dire un démon qui profite de la vie dans le mauvais sens, un jouisseur. Et au fait, Épicure, les Amélie ne prennent ça du tout. Les tanteliers à Épicure, c'est une autre affaire complètement différente, au contraire même. Et il est un peu pareil. Étant le dire Gamat, il vient une affaire qu'on va dire Rodnissa, si vous pouvez dire.
Vraiment, c'est un peu catastrophique. Et au fait, c'est pas ça du tout. C'est effectivement la jouissance de la vie, mais dans la joie de vivre, dans le plaisir de vivre et le plaisir d'être ensemble aussi. L'espèce aussi festivité, les temps travaillent là, parce que Penazis travaille dans la vie, et il faudrait une zoua, une gamat. Moi, je peux faire mon recherche, le Bhojpuri. Je écris un livre de Bhojpuri, les traditions Bhojpuri à l'île Maurice. Et je fais mes recherches, mon téléphone, Sonanoyan. Il dit à moi, il peut faire un programme dans Basseteau Hall, Nouvelle-France. Je allé 8 h du soir comme ça. Je reste assisé là-bas jusqu'à 3 h du matin pour expliquer qui était Gamat. Ça Gamat show là. Je veux dire, parce que c'est l'accroche entre deux chanteurs, deux groupes. L'audience même l'y accroché avec ça, tellement l'y animé, l'y vivant et l'y dynamique. Et l'y un mode d'expression de la langue Bhojpuri, surtout hindi aussi, qui donne lui un dynamisme extraordinaire de pouvoir exprimer les pensées, les émotions. Et Gamat, c'était une fête, c'est dans le sens le plus pur du terme. Alors, c'est pas une orgie, c'est pas qu'ils affaires, non, c'est pas du tout ça. Donc, à ce titre aussi, l'exposition est importante pour rétablir sa positivité du mot Gamat. Et après ça, deuxième, effectivement, comme on dit, on a constaté qu'il y en a beaucoup d'immunes qui, dans les temps vraiment courts, zotin fin blili. Il y en a beaucoup de jeunesse, les temps où on interroge les autres, me disent est-ce qu'ils connaissent Sonanoyan? Je dis moi non. Et pourtant, Sonanoyan, il rassemblait plus de 60 000 dimouns dans un pays d'1 million d'habitants. Donc c'était un success story phénoménal, Sonanoyan. Il était vraiment populaire dans la campagne, vraiment tout le monde qui connaît Sonanoyan à l'époque-là. Et donc, il y a un peu dommage si, avec les temps comme ça, s'il ne faut pas faire attention, c'est aussi rôle de musée pour dire non, mais attends, Sonanoyan, c'est ça que paye là, Soban Victor Hugo, Soban Santerre célèbre, Soban Nougaro, Louis, Jacques Brel et tout, mais nous ici, nous, on a Sonanoyan. Nous trouvons, il y a aussi Van Cornet, justement, qui, parmi tout son effet personnel, il y a Van Cornet. Mais ce Van Cornet-là, justement, qui lui racontait. Vous comprenez, comment dire, par exemple, Khale pile dile bhaiya zindagi mein kaaba. Il y a une bout là dans le vidéo. Ek din ba ana ho, ek din ba jana. Khale pile dile bhaiya. Puis il dit, un jour, peut venir la terre, un jour, peut aller. Mais il n'est pas venu comme ça, même ça. M. Sonanoyan, il fait faire beaucoup d'études, il étudie, il lit, il a l'écoute de gourou. Et sa pensée là, il vient de ban, parce qu'il était dans les Moyen-Âge, étant par exemple, le grand poète Saint Kabir, il a une perception, une influence de génération en génération. Il sont un disciple Kabir. Les immigrants commencent à venir Maurice. Je prends cette pensée là, je viens Maurice. Et Sonanoyan, lui-même d'origine bengali, mais il a grandi dans un milieu Bhojpuri et il a inculqué sa pensée philosophique de Kabir et les autres poètes saints de cette époque-là. C'est un dimoun, moi, je ne connais aucun mot, je ne comprends rien dans ce qu'il veut dire, parce qu'il chante en Bhojpuri, donc c'est vraiment la culture Bhojpuri de Maurice. Mais justement, moi, je suis passionné parce qu'il est en mode découvert ça grâce à la MBC, Bobza Diali,
Parce que c'est grâce à la MBC qu'ils m'ont découvert sa style, sa culture là. Et les temps, Dimounine explique-moi qu'il y a deux groupes face à face. Il y a une joute, comme on le dit en français, une joute, une sorte de fight entre tous les deux. Chacun son tour. Et plus ou moins, ils peuvent insulter les autres camarades. Donc elle a une valeur, qu'on dit en français, cathartique, c'est-à-dire exutoire. Ça veut dire que pour une fois, nous sommes capables d'insulter nous comme nous l'est. Donc il y a un déchaînement extraordinaire de verbal. मुर्गी ना खियाव अरे बैगन खिया के हम तुझे घर भेजब बैगन की पहली बोली में तूने गलती कर दिया पंडित बन बैठा क्यों मंत्र बिना Et en même temps, elle a la musique, elle a une créativité linguistique extraordinaire, elle a une gestuelle. Dans le cas de Sona Nguyen, vraiment, moi, je suis fasciné par ce gestuel parce que ce CV, ce lamé qui y a le pli là-haut qui sont la même, il est assez fascinant. C'est un dimoun qui tient à un savoir, une captation du public. Il te fait capter, il te fait sous sa public là entier. Il n'y a aucun qui s'appelle. Dimoun dit avec Khali Pile, oh, manger, boire, amuser. Non, ce qu'il lui dit, aujourd'hui, you live now, today, pas seulement today, now, actuel, ce que vous pouvez faire, ou mettre tout net là-dedans. Là, vous pouvez vraiment, vous pouvez gagner ça, total bliss et la paix. C'est ça que Sona Nguyen nous redit dans sa santé là. Ou pour quitter ou hathi ou ghora tout pour quitter la même pour aller. Et 4 दिन के चांदनी बा, फिर अंधेरी रात बा. Ça une pensée causée qui traversait dans la philosophie de la culture hindoue, que la lune lui apparaît quelques jours, la vie lui quelques jours après nous pour aller. Mais là il chante ça. Il pas seulement qu'il chanter comme ça, improviser. Il y a beaucoup de recherches, beaucoup de temps. Il a le baitka, il apprend hindi. Il commence à créer, mais il penser comment tomber sur la tête, comment tout écrivain, comment tout creative writers, singers. Mais là, les notes, quand il levait cravate, il s'assoit, puis il cahier le cahier. Là, on découvert des piles de cornes, et c'est une valeur historique. Et nous besoin préserver, Vous pensez, un jour, Sona Nguyen pour connu par exemple Bob Dylan. So ban écrit les enfants pour faire recherche l'université Mahatma Gandhi Institute, Open University of Mauritius, de pour faire recherche qui était Sona Nguyen, qui n'anime lui, qui pousse lui, santé, comment il inspiré, mais so ban cahier, tout ça là, il écrit à lui-même. Donc, il montre qu'il n'est pas seulement un chanteur latent, comme on dit, mais il y a une grande profondeur dans lui et il y a du monde bien instruit. हमारा नाम सोनारे बसंत आज तोरा बसंत से हम बसंती बना दे और हम तोरा सोनिया नहीं बनाओ आज हम तोरा बसंत से हम तोरा बसंती बना हम तोरा सोनिया नहीं बनाओ हम तोरा ले जाब अपन घर में बर्तन मंजवा नहीं हम तोरा एगो बुआ सोनिया बना देओ बुआ सोनिया वो मेरे मारने से पहले फिल्म के गीत गावत हो नहीं जाने ले गीत गाय अरे भन भनिया अरे मृग नहीं अरे चुरलिया नहीं जाने ले फिल्म के गीत गायता सोना से सीख पसंद हुआ से तू क्यों तेरा मन खबर आई रे देर न हो जाए कहीं देर न हो मेरे मारने से पहले हाय रे मेरे दुश्मन ओ मेरे मारने से पहले हाय रे मेरे दुश्मन मर जाते हैं अरे मैं वार करता डर के मर जाते हैं
l'exposition est aussi une occasion pour solliciter un artiste. Quand on fait pour l'Ambrequin, il y a un artiste qui est inspiré par l'Ambrequin, ainsi de suite. Mais là, quand il y a cette exposition-là, mon adresse moi avec Dipa Boadour et Arvin Ombika. Vous êtes conscients qui, oui, vrai même, ça, il va disparaître ça. Au fait, nous sommes un peu victimes du succès de Sona Noyan. Parce que tellement il est célèbre, tellement il a un succès qu'il est en ligne mort, et il a un vide, assez vite il a un grand vide. Et ce vide-là n'a pas fait de remplir encore. Ça n'a pas retiré ni avec les autres qui peuvent exister. Hein. Mais ce vide-là, il est pesant. Alors, il y a un devoir pour nous ranimer un petit peu ça la flamme là, chacun dans ce domaine. Ben, moi, dans le musée, je fais aller dans le musée là. Kale, kale. Kukundi, kukundi. Palpet, qui a des palpet. Bon, les temps de Sarita, nous comprenons qu'il y a nous deux, nous capables de faire l'exposition. Parce que lui, il a déjà un instrument longtemps. Il a déjà contact avec la famille de Sona Noyan, évidemment. Et moi, de mon côté, je tiens un vieux tableau aussi qui est capable d'adapter, qui est capable vraiment un petit peu sa l'ambiance à l'époque longtemps là, dans la campagne, comment elle était, avec des ustensiles, nous avons beaucoup de portraits, des moules longtemps, et nous avons beaucoup de portraits de la case longtemps, et la case de la paille, etc. Donc, un témoignage un petit peu de ça à l'époque longtemps là, quand Sona Noyan est né. Et après ça, comment il fait pour sortir là-dedans, pour aller développer sur la musique, comment il rentre dans la musique. Parce qu'au fait, Sona Noyan, il y a une culture populaire, mais il est fondamentalement un lettré. Et dans l'exposition, même avec Sarita aussi, nous sommes étonnés pour nous trouver qu'il y en a plus qui 10, 12, 15 carnets entièrement écrits en langue hindi, avec sur l'écriture Bhojpuri aussi. Et on a santé de films aussi qui peut capter. Donc il y a une activité intellectuelle qui ne doit pas soupçonner au fait. Et peut-être par idée préconçue, si Moukav dénonce-moi. Ça veut dire que dans la campagne, ben non, il y a une baïka aussi, quand vous peux aller, quand l'île est dans la baïka. Et là, il apprend à causer, il apprend à écrire, il apprend la religion aussi, il apprend beaucoup de choses dans ce culture d'origine. Et là, ça développe sur l'esprit, sur l'inconscient, sur le background. Et après ça, il tient à juste pour puiser là-dedans, pour reprendre tout sur la force et devenir un créateur. Mais je suis bien reconnaissant à M. Richaud, à Blue Penny Museum, qui fait de nous à l'occasion, Bhojpuri Speaking Union, pour mettre en valeur un mode de la vie qui normalement n'est pas du monde tendé, mode dadi, mode dada, tu restes dans la case de la paille, tu n'as pas beaucoup de misère, qui a été l'environnement, tout ça là. Mais pas maintenant, nous pouvons vivre la vie matérialiste, la vie of consumerism, et ben du monde take it for granted, il pas trouvé. Mais s'amuser là, un mois, plus qu'un mois, 6 semaines, il pourrait s'exposer. Et donc, c'est pour gagner l'environnement qui t'entoure, pas seulement on est venu écouter un gamat santé, qui est un environnement qui est culturel, un environnement émotionnel, un environnement matériel même, qui dans quelles conditions on peut vivre. Et malgré tout ça, ça peut créer ban lyrics, ban chansons, ban poèmes, il peut écrire, il peut penser, qui est très très belle, très jolie. Donc cette exhibition-là, elle adresse pas seulement un public Bhojpuri phone, parce que tout le monde pensait en ban Bhojpuri ça, mais me trouver d'ailleurs dans le disco, partout, dans le mariage, dans le fiançailles, n'importe qui côté, qui communauté, tout le monde dansait le calé pilé, corne poulois là, moi je fais taxi puis moi corne poulois, il dit moi très bien moi tu as content gagner CD. Il y en a vraiment Sona Noyan une chanté en France, il fait du monde danser en France, en Angleterre, en Afrique du Sud. Donc les finales au-delà de
Bhojpuri bells. Patia voudrait que Dimoun prend sa exposition-là pour un aspect communautaire, parce que ce n'est pas le cas. C'est aussi pour Dimoun qui par contre lit du tout. Il est intéressant parce que parfois nous un peu trop waterproof entre nous-mêmes. Il faudrait, peut-être c'est aussi, il y a aussi le rôle d'un musée de tisser le lien qu'il y en a entre tout Dimoun. S'il est sorti d'un certain contexte, là il rentre dans le contexte muséologique et finalement là il intéresse tout Dimoun. Et il donne l'occasion aussi pour rentrer dans une culture qui n'est pas forcément exactement nos cultures. Et tant mieux. Invitation donc à la grande famille mauricienne à découvrir Gamat, un pan de notre patrimoine. L'expo reste visible jusqu'au 29 octobre 2022 au Blue Penny Museum, Codan Waterfront. Et l'entrée est gratuite. Clap de fin pour cette édition, on se retrouve dans une semaine. Jusqu'ici, restez en ligne.